travail de lecture du lundi 16 mars. Lecture du texte 2 de la soupe aux cailloux. Vous lisez d'abord plusieurs fois le texte avec un adulte. Ensuite, on va chercher ensemble où sont les liaisons, à faire un peu comme en classe. Je vais lire une phrase à la fois, vous faites une pause, vous relisez la phrase, vous cherchez s'il y a des liaisons à indiquer et ensuite vous remettez la vidéo et je vous indique les liaisons s'il y en a. C'est parti. La mère poule ramassa un caillou sur le chemin. Donc pas de liaison. Je vais faire de la soupe aux cailloux, dit-elle. Donc liaison ici, soupe aux cailloux. C'est très particulier. Pas de liaison. Cela doit l'être, dit le loup. Pas de liaison. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Alors là, on a deux liaisons. Les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Pas de liaison. Je continue. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. Alors ici, on a une liaison entre soupe et avec. Soupe avec. Avec un. Il en goûta. Il en goûta un petit peu dans une cuillère. Je continue. Fut, cracha-t-il. Pas de liaison. Cela a un goût d'eau chaude. Pas de liaison. Bien sûr, répondit la mère poule d'un ton sec. Pas de liaison. Il faut ajouter du sel et du poivre pour donner du goût au caillou. Pas de liaison. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle? Liaison entre pas et un. Pas un peu de vaisselle. D'accord, répondit en riant le méchant loup. Répondit en riant. Je pense que je n'en ai pas oublié. Si j'ai oublié des liaisons, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Ensuite, il faut indiquer qui parle dans le texte. Je rappelle que on met des guillemets, on ouvre les guillemets quand un personnage commence à parler. On ferme les guillemets. Ici, donc là, on ouvre les guillemets, par exemple ici. Le personnage commence à parler. On ferme les guillemets. Le personnage a terminé de parler. On avait vu dans le texte 1 qu'il y avait deux personnages. Nous avons la mère poule et le loup. Alors, on avait indiqué, on avait souligné au crayon de couleur orange les paroles de la mère poule et en crayon de couleur bleu les paroles du loup. Vous avez pris votre trousse avec les crayons de couleur. Vous pouvez prendre la règle, comme ça vous soulignez proprement. Et donc je vais faire avec vous. Je vais faire de la soupe aux cailloux. Donc vous cherchez qui parle. Alors, si c'est en orange ou en bleu, vous pouvez faire une petite pause. Alors moi je vais utiliser des surligneurs. Si vous en avez à la maison, vous pouvez les utiliser. Sinon vous faites avec les crayons de couleur. Donc c'est la poule qui parle, puisqu'on dit-elle. Je vais faire de la soupe aux
caillou. C'est pas évident en tenant le téléphone d'une main. Voilà. Hop. C'est très particulier. C'est la soupe, n'importe quoi, la poule, pardon, qui continue de parler. Ensuite, cela doit l'être. Eh bien ici, c'est le loup qui parle, on vous l'indique, dit le loup. Donc, on souligne en bleu. Ou si on a des feutres surligneurs, on surligne donc en bleu. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. C'est toujours le loup qui parle. Hop. On va essayer de faire à peu près droit. Hop. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Donc ça, c'est pas un personnage qui parle, c'est le narrateur. Le narrateur, je rappelle que c'est celui qui lit l'histoire. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. C'est toujours le narrateur, il n'y a pas de guillemets. Fut, cracha-t-il. Donc, il, ça indique, ça donne une indication sur le personnage qui parle. C'est le loup. On met en bleu. Cela a un goût d'eau chaude, c'est toujours le loup qui parle. Hop. Bien sûr, répondit la mère poule d'un ton sec. Donc bien sûr, on vous le dit, c'est la mère poule qui parle, en orange bien sûr. Voilà. Il faut ajouter du sel et du poivre pour donner du goût au caillou. Ça, c'est la mère poule. Donc c'est en orange. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle? C'est toujours la mère poule, hein, elle finit de parler ici. Il n'y avait pas de guillemets après caillou. Hop. Voilà. Et d'accord, répondit en riant le méchant loup. Donc on dit que c'est le loup qui parle. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir relire le texte, mais cette fois-ci en faisant, comme on a fait en classe la semaine dernière avec le texte 1, en faisant la voix des personnages. Donc, je rappelle ce qu'on avait dit la semaine dernière. Pour la voix de la poule, il me semble que c'est Chloé qui avait trouvé la voix de la mère poule en faisant une petite voix un peu aiguë, parce que la poule est un animal qui n'est pas très grand, donc on fait une petite voix. Et le loup ici, hein, qui est sûr de lui, qui veut manger la poule, qui est plus grand qu'elle d'ailleurs, hein, on le voit bien sur les illustrations, on voit bien qu'il est grand. On lui a fait une grosse voix. Donc je vais relire le texte pour vous donner l'exemple, et ensuite à la maison vous entraînez à relire le texte en faisant la voix des personnages. Vous pouvez relire, par exemple, si vous relisez avec un adulte, l'adulte peut faire le narrateur, et vous faites les voix des personnages. Après, on peut changer, vous pouvez faire le narrateur et un personnage, par exemple la mère poule, et l'adulte peut faire le loup, et on change comme ça, on fait plusieurs lectures. Ce qui est important, c'est qu'on fasse bien la différence entre les personnages quand vous relisez. Donc on fait attention quand on relit, comme en classe, hein, on fait les liaisons et on fait bien la voix des personnages. C'est parti, je vous fais une lecture. La mère poule ramassa un caillou sur le chemin. « Je vais faire de la soupe aux cailloux, dit-elle. C'est très particulier. Cela doit l'être, dit le loup. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. « Fut !» cracha-t-il. « Cela a un goût d'eau chaude. »« Bien sûr !» répondit la mère poule d'un ton sec. « Il faut ajouter du sel et du poivre pour donner du goût au caillou. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle ? » « D'accord,
répondit en riant le méchant loup. Voilà, à vous maintenant.